Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux membres de l'école Initiatique Kimuntu et à tous ceux qui se posent des questions sur cette école, et en particulier au Mpangi. Je respecte la tradition Congo et toutes les autres croyances, je ne suis pas là pour les juger. Je ne m'attaque à aucun d'entre vous, adhérents à cette école. Vous êtes de belles personnes. Au contraire, je suis là pour vous apporter un autre regard et cet ensemble de vidéos est une mise en garde. Libre à vous de choisir, je vous invite à les écouter et vous faire votre propre avis. Cette vidéo va traiter des pyramides et de l'intelligence de nos ancêtres. Voici ce que l'on peut trouver dans les cours de Mswali que vous allez acheter à prix d'or. Je cite. La tradition enseigne également que ces premiers peuples disposaient des armes et des technologies qu'ils avaient héritées des plans énergétiques supérieurs, 4, 5 et 6 dans l'Inda 2. Lorsque nous observons l'Antarctique de nos jours, nous contemplons une glace énorme. La NASA vient de publier qu'il existe en effet un continent englouti sous l'Antarctique et que ce continent possède des pyramides. Comment les anciens Kamites ont-ils pu découvrir, puis utiliser des rapports mathématiques sophistiqués démontrés dans la structure de la grande pyramide de Cassiopée? Il faut souligner que leur construction était tellement sophistiquée qu'elle empêche par exemple une lame de couteau de passer entre les interstices, et que l'ensemble du bâtiment rivalise ou dépasse les capacités de notre technologie moderne. Si vous regardez bien les lignes de Nazca, vous y distinguerez des pistes d'atterrissage. Nous allons aussi découvrir les pyramides englouties au large du Japon ou au large de Cuba. Pourquoi les connaissances actuelles qui sont moins avancées que celles que détenaient les anciens sont présentées comme la sommité de l'intelligence humaine par des scientifiques qui refusent la pensée traditionnelle de tous les anciens peuples de la Terre, qui disent qu'ils ont reçu comme héritage de la part des êtres venus d'autres dimensions ou d'autres mondes? Nous retrouvons dans toutes les anciennes civilisations la présence de dessins d'objets volants et des silhouettes humaines revêtues d'un scaphandre sur les murs de certaines caves. Nous allons découvrir ensemble que nos archives archéologiques parlent de l'existence d'autres mondes et des contacts que nous avons pu avoir avec eux. Tout cela ferait l'objet d'un bon épisode de X-Files, pour ceux qui connaissent. Plus sérieusement, que croyez-vous? Que nos ancêtres ont attendu les 2 derniers millénaires pour être ingénieux? Homo sapiens est apparu il y a 200 000 à 300 000 ans. Il est nous, nous sommes lui. Nous avons les mêmes capacités que lui, il avait les mêmes capacités que nous. L'arrogance de certains occidentaux, ou notre arrogance moderne, pourrait nous penser à croire que nous sommes plus évolués et que nous avons des civilisations plus grandes, mais c'est totalement illusoire et aberrant. Bien sûr que nos ancêtres étaient très intelligents, très ingénieux, et cela n'est pas du tout surprenant de trouver des monuments et des trésors d'architecture qui datent d'il y a 4500 ans comme les pyramides d'Égypte, ou d'autres comme les lignes de Nazca, les cités mayas, etc. Il ne serait même pas étonnant de trouver des constructions encore plus anciennes, aussi sophistiquées. Que croyez-vous, qu'Homo sapiens se tournait les pouces ou était un homme primitif et limité, en peau de bête? Croire cela, c'est être aveugle, arrogant, condescendant et peu lucide. Suggérer, comme le dit ce cours, que nous aurions eu besoin de technologies d'autres mondes pour bâtir ces monuments est non seulement faux, mais aussi injurieux envers nos ancêtres. Ceux qui ont construit les pyramides de Gizeh, pour ne parler que d'eux, étaient d'excellents astronomes, mathématiciens, ingénieurs, architectes, géomètres. Leur enlever ce savoir qui vient d'eux-mêmes et seulement d'eux-mêmes est insultant et salit leur mémoire. On en sait de plus en plus sur comment nos ancêtres du royaume de Kémet ont fait pour construire les pyramides. On a retrouvé des papyrus expliquant comment les pierres étaient expédiées, comment elles étaient hissées sur des rampes avec des systèmes de poulies, comment des ouvriers qui étaient bien traités travaillaient, étaient logés, ce qu'ils faisaient en dehors de la saison de construction. D'autre part, relayer des informations comme le fait que la NASA aurait découvert des pyramides en Antarctique est juste une technique de manipulation pour surfer sur nos fantasmes. La vérité serait de dire que nous avons trouvé des structures de forme pyramidale en Antarctique. Et si vous vous renseignez vraiment, vous verrez que cette structure n'est ni plus ni moins qu'une montagne de forme pyramidale. Et oui, la nature aussi est surprenante. Et si vous vous renseignez encore plus, vous verrez que ce n'est pas la seule. Il y en a par exemple plusieurs en Islande. Enfin, interpréter quelques dessins et gravures sans les replacer dans leur contexte mène forcément à des conclusions hâtives et orientées. La plupart de nos ancêtres avaient effectivement, comme nous, des croyances en des êtres divins et les représenter comme descendants des cieux n'a rien d'étonnant et ne constitue pas une révélation. Faire croire aux gens que nous descendons d'êtres supérieurs ou que des êtres supérieurs auraient côtoyé nos ancêtres relève de la tromperie, n'est appuyé par aucune preuve sérieuse, tangible ou orale et est juste un déni de la réalité. Cela n'empêche pas de croire en nous-mêmes. Nous sommes le fruit de la vie sur Terre, dont l'apparition reste un mystère, et d'une évolution qui nous relie tous les uns aux autres de façon magique. Cela n'empêche aucunement de croire en une source ou en quelque chose de divin.
L'obscurantisme consiste à renier des faits avérés et prouvés pour imposer un autre système de pensée, souvent à des fins de contrôle et de pouvoir, comme l'ont fait certaines religions et comme le font certains politiques ou industriels. Au lieu de se confronter aux opinions des autres, il est en effet plus facile de rejeter entièrement et de renier des vérités avérées. Ce n'est pas parce que les Occidentaux ont commis des horreurs innommables et continuent à imposer un système écœurant qu'il est justifié de tromper les gens. Il est tout à fait possible d'avoir d'autres croyances, une autre spiritualité, une attitude plus en harmonie avec la nature, plus sage et plus fraternelle, sans en passer par tout rejeter. C'est une erreur et c'est de la manipulation. À vous, chers Pangui qui mettez les pieds dans cette école, je vous invite donc à redoubler de vigilance. Je vous invite aussi, en plus de noter vos kaboulas et vos ressentis, de noter dans un cahier au fur et à mesure ce que vous dépenserez pour votre évolution spirituelle. Je m'appelle Arsène. Je ne supporte plus ce monde capitalisme sans âme, mais je ne suis pas prêt à me faire manipuler par quiconque surfe sur ces tendances pour imposer d'autres dogmes et s'enrichir dessus. Vous avez les réponses en vous, ne laissez pas quiconque vous les offrir sur un plateau. Écoutez-vous et prenez soin de vous.